Merci aussi à Dacosti, la constance des Miss Femmes. Merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup de nous suivre depuis quelque part. Merci beaucoup Yaya Nangai. Merci beaucoup Yende Nicolo na YouTube. Matata. Merci beaucoup en tout cas. Dacosti, Mikosti, Sekativi. Donc, question d'actualité ne tombera jamais. L'actualité est à solo. Il y a Robert Betami Souté. Dacosti, elle est là avec nous. Bon, Boyebi que président a décrété qui état de siège na Ituri pe Nord Kivu. Ngai, en tant que député national, na ekotika proposition de loi pour encadrer état de siège wana. Et donc souci na biso ezali que état de siège e fongola nzela te na makambo o ebele ekoya na sima. Webi eza mboka wana ekozala dirigé na ba militaire. Qui dit militaire, il y a un style militaire qui peut avoir des conséquences sur le vécu quotidien. Il y a Banamboka, Oyo Bazana, Mboka Wana. Alors il faut qu'on encadre Ango avec une loi, et c'est la proposition que je viens de déposer, pour que l'état de siège ait réellement une solution à problème à Est, sans pour autant qu'on perturbe Makassi le vécu quotidien il y a Congolais côté Wana. Bon, je tiens à féliciter mon collègue qui a travaillé là-dessus, qui a produit un travail exemplaire, mais sauf que nous avons trouvé ça inopportune, une proposition inopportune, dans la mesure où on ne peut pas tout régler à travers une loi, ce qui relève même du domaine réglementaire. Lorsque vous regardez la loi sur le code minier, le code minier renvoie ça à un domaine réglementaire. Bien que c'est une loi ordinaire, écoutez, à mon avis, je suis totalement d'accord avec mes deux collègues Makengo et Matadiwamba qui sont intervenus et qui ont explicité là-dessus. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que ce que notre collègue propose, que cela soit du domaine de la loi, peut relever tout simplement du domaine réglementaire. Vous aviez suivi mon collègue Kokonyang lorsqu'il était intervenu. Il a dit que non, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas une société de géologie nationale comme à Zambie. Mais une société, il faut faire, l'auteur lui-même donne le pourquoi de sa proposition de loi dans le paragraphe 6 et 7. Il donne sa mission, il dit que c'est un ordre pour organiser ce métier de géologue. Et donc, on ne peut pas créer une société nationale de géologie à travers un ordre, non. Et dans notre pays, il y a aussi, c'est faux de dire que nous n'avons pas un service spécialisé qui fait des recherches. Et alors, les centres de recherche minéralogique, le CERGEM, quel est son travail? Et c'est faux aussi d'affirmer que le CERGEM n'est jamais sur le terrain. C'est faux. Le CERGEM a toujours été sur le terrain et ils ne font que des analyses. Et donc, il y a des choses qui peuvent être réglées, qui peuvent relever du domaine réglementaire en lieu et place du domaine de la loi. Oui, exactement. Aujourd'hui, nous venons de reprendre notre statut de parlementaire après avoir été dans des fonctions incompatibles avec mon mandat de député. Comme vous le savez très bien, nous venons de terminer notre mandat au sein du gouvernement, du tout premier gouvernement après l'alternance politique, le gouvernement Ilunga Lunkamba. Et après cette incompatibilité, les dispositions du règlement intérieur de notre Assemblée disposent à ce que, quand vous terminez l'étape de l'incompatibilité, vous pouvez regagner bonnement. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une fierté parce que nous revenons maintenant à la matière pour laquelle nous avions été élus. Nous avions été élus dans une circonscription de Lubudi, province du Lualaba. Donc aujourd'hui, notre sentiment, c'est le sentiment de continuer notre serment de servir le peuple. Notre retour, c'est pour nous mettre au service du peuple. Le service du peuple en tant que député, non seulement de légiférer, et surtout de contrôler un gouvernement. Et ça tombe à point nommé, nous avons déjà un gouvernement qui a été présenté, le gouvernement de guerriers, comme on l'a appelé par le Premier ministre, et nous saluons le gouvernement des Warriors. Et nous, en tant que députés aujourd'hui,
nous devons être à la hauteur pour contrôler ce gouvernement. Donc, AG Matembo rentre ici, maintenant prend le statut d'un député national terminator pour mieux contrôler le gouvernement de Warriors. Donc pour nous, les sentiments, c'est les sentiments de joie parce que dorénavant, nous allons montrer que l'Assemblée nationale est un organe qui doit se faire respecter, comme aujourd'hui, les gens craignent plus l'IGF que les députés. Mais je crois qu'avec notre avènement, il y aura maintenant les changements de vapeur. Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez, dans ces pays, il y a des choses que nous devons terminer et clôturer. Parce qu'il n'est pas normal, après 60 ans de notre indépendance, les géologues qui doivent nous confirmer ce que nous disons matin, midi, soir. Notre pays est un scandale géologique, mais nous n'avons pas la certitude de où se trouve exactement le minerai, en quelle quantité, en quelle teneur et où se trouve tel ou tel gisement. Donc aujourd'hui, cette loi va mettre un peu de l'ordre dans ce secteur des géologues pour que ces derniers puissent nous produire des informations. Nous sommes un scandale géologique, mais nous n'avons pas une corporation qui les organise. Mais je crois que c'est un scandale dans un autre scandale. Donc aujourd'hui, avec l'acceptation de cette proposition de loi d'un collègue, nous pensons que les choses vont se mettre en ordre et demain, nous aurons des gens qui vont nous renseigner qu'est-ce que nous avons exactement sous notre sol. Un sol riche, mais nous ignorons la pourcentage que nous avons sur notre sol. Donc c'est impossible. Aujourd'hui, nous appuyons cette adoption pour que les choses changent un peu dans ce secteur. Bon, moi, ma première impression, c'est que nous travaillons pour la République. Si nous voulons de l'évolution du pays, le développement du pays, nous devons passer par des réformes. Et là, pour moi, je considère ça comme étant une réforme allant dans le sens d'aider à l'accroissement des recettes du budget, ainsi qu'à la traçabilité de nos minéraux ou des autres ressources naturelles. Parce que les géologues jouent un rôle très important dans l'exploitation ou dans les études de faisabilité qui conduisent aux différents permis dans le domaine minier. Bon, la question d'opportunité ne se pose pas. La question d'opportunité ne se pose pas parce que, d'abord, le code minier lui-même, c'est le code minier qui demande à ce qu'on crée un ordre professionnel des géologues. Nous avons dit par exemple l'annexe 16. Et dès lors que la loi prévoit, moi je ne vois pas pourquoi on va parler de l'opportunité. Il y a là quelque chose à dire de très important. Il ne faut pas confondre l'ingénieur tout court et les géologues. Ce sont des gens d'abord, deux catégories de personnes qui font des études différentes, dans des facultés différentes, et qui également ont des tâches tout à fait différentes. Moi, je sais par ailleurs que, comme vous savez, en Afrique, les gens aiment bien le conflit entre différentes tâches. Mais là, c'est transposer un conflit entre ingénieurs qui existe depuis quelques années avec les géologues. Nous poursuivons sur le plan légal. Moi-même, je ne suis pas géologue, comme vous le savez, je suis un juriste. Et nous devons donc aller de l'avant. Pour moi, ce débat sur l'opportunité tendait un peu vers une sorte de diversion, tendant à nous faire perdre le bon chemin. Honorable, cet ordre servira quoi au pays? Et nous avons dit que cet ordre va permettre d'abord de dénombrer les différents géologues, qu'on sache lesquels sont vraiment géologues. Et parce que nous sommes un scandale géologique, on devra faire des recherches sur les ressources du sol et du sous-sol. Donc il faudra donc prendre les meilleurs et les vrais pour exercer. D'abord, il faut que les parlementaires, qui sont l'émanation de la population, sensibilisent la population pour coopérer non seulement avec les forces armées de la République, la police, mais aussi les gardes-parcs. Vous savez très bien que parfois la population est cause de la mort de nos gardes-parcs. Parce que en tant que population qui veut envahir les parcs, qui veut des cornes d'éléphants, ils se mettent en conflit avec les gardes-parcs. Donc il faut un travail de sensibilisation d'abord à ce niveau-là. Mais après, bien évidemment, c'est accompagner les efforts de la Fondation Virunga qui vient aider les populations locales à avoir des moyens alternatifs de survie. Ce que le président ne vous a pas dit, c'est qu'ils ont développé un réseau de 12 centrales hydroélectriques
qui vont culminer bientôt à 105 MW. 105 MW, c'est le double de la capacité énergétique du Rwanda aujourd'hui. C'est 32 fois plus ce que le Nord Kivu avait à ce jour. Et donc, cela va permettre à ce que les populations locales puissent développer des activités industrielles, mais aussi des micro-industries et des petites transformations, mais va aussi élaguer les sécurités, parce que là où il y a la lumière, il n'y a pas le banditisme. Et donc, tout ça sont des efforts importants qui font que la communauté internationale, qui a considéré les parcs nationaux de Virunga comme patrimoine universel, vient en appui pour participer avec la RDC, la sécurisation des populations, mais aussi au développement des communautés locales. Quand il y a développement, il y a moins de sécurité, parce que beaucoup de jeunes vont dans les groupes armés parce qu'il manque de quoi faire. Donc tous ces efforts ensemble, je l'espère, vont culminer pour réduire la sécurité dans la province du Nord Kivu, à Ituri, au Tuélé ou partout ailleurs où il y a des groupes armés.